En tout cas, professeur John Malala, c'est en tout cas un honneur d'être encore là avec vous. Et pour ceux qui vont nous regarder aujourd'hui, euh, j'étais très content de la fois passée, on a eu l'occasion de pouvoir un peu parler. Vous avez mentionné quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Vous avez dit les critères de l'homme politique selon Dieu. C'est une phrase assez forte, celle-là. Et vous nous avez parlé du premier critère, donc bon, la compétence. Et j'ai envie qu'on met un peu de l'emphase sur ce qu'est la compétence, parce que vous avez dit une autre chose, vous avez dit que celui qui est parti à la montagne, vous avez donné cet exemple avec Moïse qui est parti, il a vu ce que Dieu voulait qu'il voie, et maintenant cette personne a une idée de ce que Dieu a pu démontrer, et maintenant avoir la compétence pour pouvoir exécuter ce que la personne a pu voir. Donc j'ai envie que vous partez un peu plus en profondeur par rapport à ça, parce que le but c'est que nous voulons un peu savoir, l'homme politique aujourd'hui peut-il être sincèrement chrétien et être cette réponse à cette prière que beaucoup d'entre nous prions. Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui peut aujourd'hui être la réponse à ces prières-là. Donc, vous avez un peu commencé par rapport à ce premier critère, par rapport à la compétence. Je veux que vous partez un peu en profondeur par rapport à ce premier critère et on peut parler de trois autres. Merci beaucoup. Il y a l'homme politique, peut-il être chrétien? J'avais déjà dit que quand vous regardez dans toute l'histoire de la Bible, les hommes politiques étaient aussi des prophètes. Ouais. Et pratiquement, on ne faisait pas de distinction entre le prophète, donc le roi, et le prophète, parce que Dieu parlait au roi. Et Dieu choisissait des rois, des leaders comme Moïse et consorts. Alors, lorsque nous avons parlé de l'homme, des critères de sélection de l'homme politique selon Dieu, ça ne vient pas de moi. C'est Jéthro le dit dans la Bible. Il dit à Moïse qu'il faut choisir des hommes. Il donne 4 critères. Le premier critère, nous allons venir sur les 3 autres critères. Le premier critère qu'il donne, c'est la compétence. Alors, ça, c'est le fruit de formation et de l'expérience. Et vous savez, et là, c'est là où j'ai parlé de monter à la montagne. Parce qu'aussi, dans la Bible, nous trouvons que Dieu dit à Moïse que vous allez construire le tabernacle selon le modèle que je vous ai montré à la montagne. En d'autres termes, si vous n'avez jamais été à la montagne avec Dieu, vous n'avez jamais vu de modèle. Il n'y a pas de point de référence. Il n'y a pas un point de référence. Et c'est quoi, au fait, aujourd'hui, la montagne? Et ça entre dans vraiment beaucoup d'aspects ici. Ce n'est pas seulement l'aspect spirituel. C'est vrai qu'il y a la révélation qu'il ne faut pas négliger. Mais le point de référence qu'on venait d'utiliser là-bas, c'est l'aspect de la formation. La formation académique, elle est très importante. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas dire que je vais aller au Congo, changer les choses pour que nous puissions transformer la formation académique. Nous connaissons la situation des écoles, la situation avec les universités au Congo, qui sont pratiquement à moule. Tu ne peux pas dire que je vais changer le système d'éducation ou bien je vais changer la formation académique au Congo si soi-même on n'a pas cette formation éducative. Donc, il faut déjà avoir une référence. Si vous n'avez jamais été à la montagne, vous n'avez pas une référence pour reconstruire. Alors là, ça c'est d'une manière, ça disqualifie beaucoup de prétendants déjà qui viennent avec cette prétendance de vouloir changer un domaine dont ils n'ont pas eux-mêmes une base. Bon, ça c'est à eux. Le peuple va décider. C'est justement, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent. Parce que ici, moi, je m'adresse surtout au peuple de Dieu. Et bon, tout le monde qui veut suivre peut les suivre, bien sûr, mais je m'adresse surtout ici à ceux, comme vous avez dit ici à l'introduction, des gens qui ont prié pendant des années, qui disent, Seigneur, donne-nous quelqu'un de notre Seigneur, aide-nous, envoie-nous un chrétien, envoie-nous quelqu'un qui peut reconstruire ce pays. Alors, la question, c'est pourquoi moi je dis ici qu'il y a ces enfants de Dieu devront évaluer. Mais le peuple, dans sa généralité, aussi devra évaluer si vraiment celui qui dit qu'il va transformer l'éducation connaît de quoi il parle. Parce que moi, aujourd'hui, je me rappelle avoir fait une conférence une fois où j'ai dit que nous pouvons transformer l'économie du Congo
seulement avec l'intelligence. Et les gens étaient choqués. J'ai dit, nous pouvons transformer le Congo avec la matière grise seulement. Pourquoi? Parce que je connais comment la recherche et l'innovation se font. Je connais ce que c'est la recherche. Je connais la valeur de la recherche. Je sais comment la valoriser. Donc, il faut aller à la montagne, avoir le modèle et l'utiliser pour construire. Mais plus que cela aussi, je considère que beaucoup d'entre nous qui avons travaillé, non seulement vécu, on a vécu dans la diaspora, ça c'est un premier point, mais travailler dans la diaspora, nous avons une très bonne référence. Quand nous voulons rebâtir le Congo, nous avons une référence. Nous avons été à la montagne. Dieu nous a montré, Dieu nous a révélé, parce que je considère que même ma carrière en tant que professeur à l'université, c'est une formation continuelle de la part de Dieu pour me montrer un modèle que je dois utiliser une fois au Congo. Donc, c'est ça que lorsque Moïse, Jéthro dit à Moïse qu'il faut des hommes compétents, il y a ces fruits, il y a la formation, il y a aussi l'expérience professionnelle. Et cette expérience, une bonne expérience professionnelle, combinée avec une formation adéquate, nous donne des hommes qui ont des compétences dans des domaines appropriés. Et le Congo a plusieurs domaines qui exigent des gens qui ont des compétences. Ça, c'est ce que la Bible demande. Ça, c'est un premier critère. Ça ne devra pas être dire que Motuana Azali Nambongo Naye. Ce n'est pas, l'argent ne devrait pas être le critère. On doit vérifier, est-ce que la personne a ce qu'il faut, académiquement parlant, et professionnellement parlant, et surtout même sur le plan international. Parce que je pense que l'expérience que nous avons sur le plan international joue un grand rôle. Aujourd'hui, moi, je peux aller dans n'importe quel pays du monde et enseigner, donner une formation académique dans n'importe quel pays du monde. Donc, pourquoi? Parce que j'ai la référence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a 2 ans, j'étais invité pour aller former des professeurs à l'Université de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience, j'ai été à la montagne. Et vous avez dit quelque chose qui m'intrigue un peu. Là, on vient un peu vers la fin de ce premier point sur le critère de la compétence. Vous avez parlé de la diaspora. Et la diaspora, avoir été à la montagne. On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup dans la diaspora qui peuvent se dire que ouais, moi je fais partie de la diaspora, j'ai vécu, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie même. Ils ont eu peut-être avoir vu la montagne, ils sont allés à l'école, ils ont eu un système éducatif assez avec beaucoup de substance. Mais comment alors on peut se distinguer que cette personne, c'est pas nécessairement du fait il fait partie de la diaspora, que cette personne a la compétence nécessaire pour venir et diriger? Parce qu'il y a d'autres gens qui ont été à l'étranger, mais qui n'ont pas nécessairement la compétence nécessaire pour venir. Alors, faire partie de la diaspora nécessairement ne veut pas dire que cette personne a cette compétence. Absolument pas. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui n'ont jamais fait, qui n'ont rien fait ils n'ont même pas été à l'école. Et là, nous ne disons pas nécessairement que le fait qu'ils vivent dans la diaspora, ils ont des compétences. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le fruit de la formation et de l'expérience. Donc, alors, là, ça c'est un premier point. Le deuxième point, que Jéthro dit